Bonjour à tous. Voilà, je fais une courte vidéo sans prétention pour répondre à une question dans la page utilisée d'Airtable de Facebook. Question posée par Jean-Marie Duc. Alors, il me pose comme question comment est-ce que je fais pour gérer l'égaliseur de ton, courbe RVB, niveau RVB et éventuellement filmique. Donc j'ai pris une image ici que j'ai faite il y a quelques mois qui permet de bien illustrer le sujet. Et cette image, il y a déjà un style qui est déjà appliqué, qui est un style qui est basé sur une vidéo faite par Boris qui nous explique comment faire d'une dynamic range compression. Je vous conseille d'aller voir. Alors son nom est assez imprononçable, c'est Boris Hdukovic. Ne vous attendez pas à écouter ce qu'il raconte, il n'y a que de la musique et il montre ce qu'il fait à l'écran. Et voilà, c'est très bien pour tout ce qui est paysage, pour augmenter les contrastes dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc voici mon image, voici mon image sur laquelle on va travailler. Et donc il y a déjà une base qui est faite par rapport au style de Boris. Qui comprend principalement des réglages de contraste local, un réglage dans filmique, et il utilise beaucoup la balance couleur pour éclaircir ou assombrir les tons clairs, moyens et sombres. Donc une fois que vous avez votre base, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le style de Boris, ça marche aussi sur une image normale. Donc ici je vais vous expliquer comment je gère localement pour donner du contraste. Donc, par exemple, donner un effet de lumière dans les arbres et en même temps assombrir mon ciel. Donc, qu'est-ce que je fais Je travaille un peu comme Photoshop ou GIMP. Je fais une image de base et je rajoute des couches qui sont les différents modules qui vont me permettre de rajouter un éclaircissement, un assombrissement local ou une colorisation locale. Donc ici, j'ai remarqué moi que plutôt que d'utiliser l'outil égaliseur de ton qui est ici, je trouve des résultats beaucoup plus marqués en utilisant l'outil niveau. Donc l'outil niveau, il ressemble à ceci. Et donc si je veux donner un effet de lumière dans les arbres qui sont ici, ou sur la pierre qui est là, ou là, ben je vais simplement faire des coups de pinceau qui sont assez flous. Voilà, comme ça par exemple. Hops. Je fais très vite, mais c'est à peu près comme ça que je fais pour de vrai. Voilà, donc je fais des petites zones comme ça. Hops. Je vais faire ici aussi. Voilà. Vous ne devez pas être super précis puisqu'il y a un outil qui s'appelle adoucissement de masque qui permet de faire en sorte que votre masque colle au sujet. Une fois que vous avez fait ça, je masque mes filins de réglage et regardez, je vais donner de la lumière simplement comme ceci. Alors vous pouvez toujours adoucir un peu plus ou un peu moins suivant le résultat que vous voulez obtenir. Et donc on voit tout de suite qu'il y a des effets de lumière qui arrivent dans les arbres. Je vais un peu plus fort encore. Mais parallèlement à cette lumière, on voit aussi qu'il y a des zones laiteuses qui apparaissent dans des zones sombres. Et donc là, je redonne un peu de contraste avec celui du milieu. Voilà. Et donc voilà, je vais encore faire plus fort. Et vous voyez cet effet comme s'il y avait des rayons de soleil dans les arbres qui apparaissent. Voilà. Alors, on peut voir un avant-après. Donc quand je désactive, je réactive. On peut toujours changer le masque si on trouve qu'il y a des zones qui sont pas bien faites. Voilà, oui, je trouve qu'ici c'est un peu trop fort par là. Et ici aussi. Donc ça c'est une des manières dont je donne de la lumière sur certaines zones de l'image. Et inversement, j'utilise courbe RVB pour faire l'inverse. Oui, courbe RVB, voilà. Par exemple, si je veux donner du contraste dans certaines zones, je vais faire comme ceci. Vous voyez ?
En fait, je fais pas comme ça. En fait, je fais d'abord mon masque. Donc, ici, je vais prendre une zone plus petite. Je vais redonner du contraste ici sur la zone qui est plus éloignée. Voilà. Et ça, par contre, je vais faire l'inverse. Je vais donner un tout petit peu de contraste. Voilà. Et ça va donner cette impression de zone de lumière. Après, je peux aussi, par exemple, aller sur exposition, faire une nouvelle exposition, et toujours avec mes masques, faire une zone sous-exposée pour le ciel. Voilà. Alors j'essaie d'aller très vite, pour ne pas trop bâcler le bazar. Voilà, je masque le fil 1, j'adoucis le masque, et puis ça je vais sous-exposer pour récupérer au maximum mon ciel. Bon, il est brûlé, c'est pas faire grand chose. On pourrait éventuellement aller voir dans reconstruction des hautes lumières et augmenter un tout petit peu. Il y a des fortes chances que ça ne donne pas grand chose. Ouais, voilà, ça donne des couleurs. Quand c'est brûlé, c'est brûlé. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, ce que je peux aussi donner, c'est des effets. Vous avez certainement vu aussi que je colorise certaines zones. Et donc, pour ça, j'ai des styles colorisés. Donc, par exemple, si je vais prendre zone de couleur chaude, et je vais simplement faire des zones de couleur chaude. Voilà. Puis je vais encore en faire une ici. Hops. Puis oui, je fais pas, c'est pas spécialement toujours très très précis, mais ça donne. J'utilise ce qui existe dans l'image pour redonner un petit peu de contraste dans les couleurs. Et pas seulement. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux régler l'opacité pour le mettre moins fort. Et je peux aussi changer la teinte. Voilà. Et donc on voit tout de suite ce que ça donne. Et on peut faire l'inverse. Je peux faire une deuxième instance colorisée et faire des tons froids. Donc c'est des pré-réglages que j'ai fait. Enfin, si je veux bien faire un ton froid. Et là c'est l'inverse. Je vais aller faire des zones plus froides qui vont donc contraster mon image. Voilà, c'était court, sans trop avoir préparé le bazar, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment je travaille. Voilà, à bientôt.